catégoriser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire catégoriser? En fait, vous devez former une famille de mots. Donc, prendre plusieurs mots, les regrouper ensemble, parce qu'ils font partie, tous ces mots font partie de la même famille. Alors, souvent, une famille de mots, en fait, c'est autour du même sens. Ça veut dire à peu près la même chose. Ou alors, ce sont des mots qui ont la même fonction. C'est pour ça qu'on fait une catégorie. Donc là, ici, il s'agit de placer, je vous lis la consigne ici, en haut, placer les dessins qui illustrent la peur dans le cadre bleu foncé. Donc ici, les mots vont appartenir à la même catégorie, donc à la même famille, la famille de la peur. Et les dessins qui n'illustrent pas la peur, on les met dans la corbeille ici à droite. Ok? Donc, vont apparaître à l'écran plusieurs émotions. Si ces émotions font référence, concernent la peur, vous les écrivez sur votre ardoise, sur votre feuille de papier à la maison. S'ils ne concernent pas la peur, vous les écrivez dans la corbeille. Donc il faut qu'à la maison, il y ait deux colonnes sur votre feuille ou sur votre ardoise. La colonne de la peur, ici à gauche, la colonne de gauche, la peur, dans laquelle vous allez écrire tous les mots qui concernent la peur. Et une corbeille de droite, qui pourrait s'écrire la peur mais barrée. Donc, tout ce qui ne concerne pas la peur, ce sera dans la colonne de droite. Ok? Mais tous les mots, il faut les écrire en attaché. Vous êtes prêts? Vous avez déjà fait vos deux colonnes à la maison? On peut lancer l'activité? C'est bon? Une fois que vous avez bien fait vos deux colonnes, colonne de gauche, la peur, et colonne de droite, non peur, ça ne concerne pas la peur, on peut commencer. Ronchonner. Alors, est-ce que ronchonner, vous allez écrire dans la colonne de gauche de la peur ou dans la colonne de droite? Allez-y, écrivez. Ça y est? On peut corriger? Et voilà, colonne de droite. Lorsque l'on ronchonne, on n'est pas forcément peureux. Donc, c'est la colonne de droite. Frissonner. Alors, frissonner, on peut frissonner de froid, c'est vrai, comme sur le dessin. Mais là, il y avait un petit piège, parce qu'en fait, on frissonne comme ça de froid, mais on frissonne aussi lorsqu'on sursaute, et lorsqu'on a quelque chose qui nous surprend, et on a peur de quelque chose qui nous surprend, on peut frissonner aussi de peur. Donc ça concerne aussi la peur. Le froid, bien sûr, mais aussi la peur. Donc c'est dans la colonne de gauche. Là, il y a un dessin qui vous induit en erreur, parce qu'ici, on voit le monsieur ou le garçon qui frissonne de froid. Mais on peut frissonner aussi de peur. Consoler. Est-ce que consoler, ça fait référence aussi à la peur? Vrai ou faux? Enfin, colonne de gauche peur ou colonne de droite non peur? Et voilà, consoler, non. Lorsqu'on console quelqu'un, on n'a pas peur. Paniquer. Oui, paniquer, c'est lorsqu'on panique, c'est qu'on a peur. C'est-à-dire lorsqu'on fait les choses vite et on perd le contrôle, c'est lorsque l'on a peur. Un cauchemar. Est-ce que lorsque l'on fait un cauchemar, on a peur, colonne de gauche, ou on n'a pas peur? Corbeille, colonne de droite. Allez-y, écrivez. C'est bon? Eh oui, colonne de gauche, un cauchemar. Lorsqu'on rêve, et dans le rêve, on a peur. Déçu. Et voilà, non, lorsqu'on est déçu, on n'a pas spécialement peur. Une brouille. Est-ce que lorsqu'on se dispute, ou l'on s'embrouille, on participe à une brouille, est-ce qu'on a peur spécialement? Non, pas spécialement. Donc, colonne de droite. Terrifié.
Colonne de gauche, la peur, ou colonne de droite, Corbeil? Eh oui, gauche. Terrifié, même, on a très très peur. Peureux, peureux, c'est colonne de gauche.